Et toute bonne librairie a forcément quelques titres de Tintin dans ses rayons, un personnage de bande dessinée qui n'inspire pas que les lecteurs. Un rallye automobile est organisé depuis 2 ans au départ du château de Cheverny, inspirateur de celui de Moulinsart. Y participent de vieilles voitures identifiées dans les albums du célèbre reporter Jean-Philippe Elm et Pascal Chély. Le jeune Tintin est de passage à Moulinsart. Il est arrivé ce matin sous la pluie dans une 4 chevaux de 1956 avec son père, un capitaine ad hoc collectionneur. Bonjour. Vous êtes de retour alors? Oui, tout à fait. 4 chevaux, traction avant, le rallye Tintin. Une quarantaine de voitures, toutes sorties des albums d'Hergé, comme leur conducteur. Quelques Dupont, avec ou sans moustache. Ben non, parce que ma femme aime pas trop la moustache, n'est-ce pas? À une époque, ils ont eu la traction, après ils ont eu la 2 chevaux. C'est pour ça que mon collègue a pris la 2 chevaux derrière. Voilà, c'est ça. Et la Castafiore? Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Les uns sont passionnés de vieilles voitures, les autres des tintinophiles avertis. Tous affichent la même envie, de s'amuser et de partager leur passion. C'est une Renault Ondine, c'est-à-dire que c'est la Dauphine améliorée. Elle était dans Coq en stock et elle est dans Tintin au Tibet sur la première page, dans la rue, bien en évidence, et de la même couleur en plus. Professeur? Ma sœur? Non, professeur. Et dans ce magnifique cabriolet Mercedes 220 SE de 58, revu par le dessinateur, un personnage très attendu car il doit réparer la 4e marche de l'escalier du château. Isidore Boulu, le marbrier, feignant, menteur, voleur, picoleur, le coquin. Hergé était vraiment un amateur de voitures. Déjà à la base, il était très voiture italienne, Alfa Romeo, Lancia. Dans les aventures de Tintin, on voit des reproductions, enfin des dessins de voitures. C'est vraiment très intéressant. C'est dans l'action, c'est dans le mouvement. Donc ça correspond tout à fait à notre esprit. L'organisateur du rallye ne s'appelait pas Séraphin Lampion et les voitures ne se sont pas tamponnées. Mais comme dans l'album Coq en stock, les belles carrosseries ont envahi l'espace pendant 2 jours et ont transformé Cheverny en Moulinsart. Elles ont repris la route avec Tintin. Toutes les bonnes histoires ont une fin. Et demain, nous consacrerons notre zoom à un autre monument d'histoire que